retour en direct dans cette édition du 9 janvier 2025 du live de TV Finance. Et désormais, il est l'heure, comme tous les jeudis aux alentours de 9h10, de retrouver Éric Seban et son Chronodax. Bonjour Éric. Bonjour. Merci d'être avec nous, Éric, ce matin. Éric Seban, ce matin, vous êtes trader, formateur et coach. Également, vous dirigez le réseau de traders indépendants Strafi. Éric, sur le DAX, en ce début d'année, il semblerait que les horloges aient été remises à zéro, mais pour autant, il ne semblerait pas qu'il y ait de nouvelles tendances marquées. Quel est votre scénario privilégié aujourd'hui et pour les prochaines séances ? Alors, la difficulté de mettre en place des scénarios comme ça en début d'année, c'est que déjà, on est encore dans la période d'après-fête. Donc, l'activité n'a pas repris vraiment pour le moment. Il faudra sans doute encore quelques séances, voire une semaine, avant peut-être de voir si les investisseurs long terme mettent en place des scénarios. Bon, pour ça, il faudrait qu'ils aient un peu de visibilité. Pour le moment, on n'en a pas. Tant sur le plan chartiste, technique, macro, géo, c'est compliqué, il n'y a rien de nouveau par rapport à la fin de l'année dernière. Autant l'année dernière, à la fin de l'année, il n'avait pas de raison particulière de bouger parce que l'année était faite. Autant maintenant, il va falloir quand même mettre en place l'année 2025. Donc, alors avec quelle vitesse, avec quelles initiatives ? Je pense qu'il n'y a toujours pas d'initiative baissière à envisager. On parlait la semaine dernière de la possibilité du DAX de revenir vers ses plus hauts. Et je vous disais que c'était très probable, c'est ce qui s'est produit, et c'était ce qui était assez logique aussi qu'il se produise, puisque on n'a pas à l'instant T d'indication qui pourrait permettre de mettre en place des scénarios baissiers. Donc, il n'y a pas de scénario baissier qui se met en place, donc ça veut dire pas d'initiative de vente à découvert, pas de frein à la hausse. Et puis, à l'instant T, sur le plan de chartiste, la seule indication que nous avons, c'est que, déjà, le DAX résiste à toute forme de baisse. D'où pourraient venir les initiatives haussières ? Alors là, c'est une question à $1 million. J'en ai aucune idée. Je ne vois toujours pas pourquoi tout d'un coup on aurait des achats de conviction. À moins de nouvelles en provenance des États-Unis, peut-être. Et encore, là, vraiment, la probabilité, elle est faible que ça puisse déclencher quoi que ce soit. Il n'y a pas de visibilité. Et je ne vois pas ce qui pourrait aujourd'hui apporter de la visibilité. En tout cas, une visibilité qui amènerait de la conviction haussière. Donc, on revient en point haut, là où on s'était arrêté au plus haut l'année dernière, fin de l'année. Double top. Le plus logique, si on n'a pas un carburant évident pour aller au-delà, c'est qu'on reparte en arrière et qu'on commence à latéraliser en attendant d'avoir quelque chose qui permette de sortir de la zone. Alors la zone, c'est 20 500, 20 400, quoi. Globalement, 20 500. Voilà. Ça, c'est la zone dans laquelle j'entrevois l'évolution pour les prochains jours, prochaines semaines, parce que c'est une logique, en fait, qui répond aussi à ce que les uns et les autres peuvent se permettre de faire. Si les investisseurs de long terme ne prennent pas d'initiative haussière, ce qui est assez logique, si il n'y a pas non plus d'initiative baissière, alors on ne va pas avoir un gros volume pour faire bouger le marché. Donc le marché va être livré à la spéculation, et la spéculation, elle va travailler à partir des graphiques. Les graphiques, à l'instant T, que ce soit sur le plan de chartiste, l'évolution des prix techniques, les indicateurs techniques, il n'y a rien à exploiter. Les volumes sont légèrement en augmentation, mais on est toujours dans des volumes relativement faibles. On a déclenché un signal d'achat mardi, mais on avait déclenché un signal de vente le 18, et je vous disais, c'est un non-sujet, parce qu'il n'y a pas les conditions, il n'y a pas le contexte pour. Et là, en l'occurrence, on déclenche un signal d'achat, c'est purement un calcul mathématique. Ça n'est pas du tout un mouvement qui a provoqué. Donc, c'est un non-sujet aussi. C'est pas de là qu'on va pouvoir commencer à tirer des scénarios de forte hausse parce qu'on vient de déclencher un signal haussier. Ça peut continuer de monter un petit peu parce qu'on n'aura pas justement de contrepartie baissière. Mais c'est tout. Dans l'immédiat, le plus logique, c'est qu'on ait justement un marché libre à la spéculation qui va prendre comme repère les graphiques, et les graphiques vous disent, si sur le plan des investisseurs long terme, on ne peut pas trouver de volume de carburant baissier ou haussier, alors le plus logique, c'est jouer les points hauts, les points bas. Là, on est en point haut, donc pour l'instant, le plus logique serait de revenir vers 20 000, avec évidemment des pauses entre les deux, probablement. Mais il n'y a pas d'indication sur le moment, en termes de volatilité implicite, en termes de volatilité intraday, en termes d'évolution du prix, donc analyse chartiste,
pas plus sur le plan technique. Il n'y a pas d'indication pour pouvoir vraiment établir un scénario avec une forte probabilité de réalisation. Donc la logique voudrait qu'on continue de latéraliser dans une zone plus large. Dans une zone plus large, alors effectivement, que nous réserve 2025, c'est une question que tout le monde, à laquelle tout le monde aimerait avoir une réponse. Christian Parizeau, dans un instant, tentera d'y répondre. Un peu plus tard, François Asselineau. Toujours est-il qu'il semblerait quand même qu'on puisse tirer quand même quelques enseignements de 2024. La mondialisation rétrécit, mais pour autant, les rapports de force restent économiques. Donc finalement, par la force des choses, l'arrivée au pouvoir de Donald Trump le 20 janvier prochain devrait commencer à nous donner des pistes de compréhension. Et puis, surtout, on verra dans quelle mesure l'inflation ressurgit ou pas, rejaillit ou non, dans quelle mesure les banques centrales vont adapter leur stratégie de politique monétaire. Donc, en fait, en réalité, les deux, je pense, les deux biais, en tout cas en ce début d'année, sont économiques et monétaires. Attendons de voir effectivement comment ça se passe. Fin janvier 2025, les principales banques centrales de la planète se réuniront et délivreront surtout leur guidance pour l'exercice. On y sera très attentif, mais c'est vrai, vous avez raison. D'ici là, on ne voit pas particulièrement pourquoi les velléités seraient plus haussières que baissières ou l'inverse. Oui, de toute façon, 2024, ça a été une hausse essentiellement technique, vous l'avez dit, monétaire, inflation, c'est les deux drivers qu'on a eu l'année dernière, et pour l'instant, en tout cas, c'est les deux seules choses qui peuvent faire influer les politiques de banque centrale et faire déplacer l'argent. Bon, voilà, on en est là. Faute de mieux, les investisseurs long terme conservent parce qu'ils ont eu raison de conserver l'année dernière, c'était ce qui était plus logique de faire. Tant que ça ne veut pas baisser, on continue de garder. Et puis sur des seuils clés, on va peut-être tirer la trappe un petit peu pour encaisser. Mais on garde parce que tant qu'il n'y a pas d'indication baissière, tant qu'il n'y a pas de signal baissier, tant qu'il n'y a pas un contexte baissier, il n'y a pas de raison de sortir. On se protège pour le cas où un événement viendrait plomber le marché, de manière à pouvoir justement pas agir dans la panique, sous la contrainte. C'est ce qu'on veut toujours éviter quand on est sur les marchés. Et puis le marché, c'est la spéculation. Les volumes, c'est l'évidence qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de monde à table et que le marché est livré à la spéculation, aux arbitrages d'algo, et qu'à partir de là, il faut être de plus en plus technique, d'être beaucoup plus court sur les horizons de temps, parce qu'à long terme, on voit bien qu'on peut pas, il n'y a pas de visibilité. Très clair, évidemment. Et puis, on peut aussi également supposer que le rallye observé depuis plusieurs mois aux États-Unis s'essouffle enfin sur fond notamment de hausse de rendement souverain. Du coup, par la force des choses, ce volume d'argent pourrait rebasculer vers les marchés européens. Donc, par la force des choses, rien n'est sûr et certain en ce début d'année, en tout cas. Exactement, absolument, tout est ouvert. Absolument, tout est ouvert. Les scénarios sont ouverts. Merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous ce matin. Eric Seban, vous êtes trader, formateur et coach. Également, vous dirigez le réseau de traders indépendants Strafi et vous êtes avec nous tous les jeudis matins pour nous aider à y voir plus clair sur l'indice phare allemand. Merci beaucoup, Eric, pour votre loyauté. De notre côté, on marque une courte page de publicité. On se retrouve juste après avec les Market Movers de Mathieu Driol. À tout de suite sur TF Finance.